Bonjour à tous, j'aimerais vous parler d'un nouveau type d'implant que j'utilise depuis peu dans le traitement de la dysfonction érectile sévère. Il s'agit de l'implant Rigicon Infladis AX. Cet implant propose différentes modifications, différentes améliorations par rapport aux implants hydrauliques que l'on utilisait jusqu'à présent. Premièrement, au niveau de la pompe, il s'agit d'une pompe que l'on appelle également Rapid Pump. Cette pompe permet, comme son nom l'indique, de pomper plus rapidement les cylindres à un niveau d'environ 20% supérieur que le volume de liquide que pompent les autres pompes des implants hydrauliques. De cette façon, il est plus rapidement atteint un niveau d'érection pour un nombre de pompages plus faible. La deuxième amélioration est ce que l'on appelle des prolongateurs, en anglais RTE, donc des prolongateurs qui se trouvent à l'extrémité proximale de l'implant. Les prolongateurs qui jusqu'à présent étaient simplement plugués sur les cylindres sont désormais vissés d'un quart de tour, ce qui permet, en cas de révision, en cas de chirurgie de remplacement d'implant, lorsque l'on retire les cylindres, de ne pas laisser les prolongateurs à l'intérieur du corps caverneux du patient. Une autre amélioration est ce que l'on appelle la quatrième couche, ici, que vous voyez entre la partie non hydraulique de l'implant et la partie toute proximale de la partie hydraulique de l'implant. Ce renforcement, cette quatrième couche, va empêcher que les frottements de la tubulure sur le cylindre n'aboutissent à une perte de fonction de l'implant, à une érosion du cylindre ou encore à une rupture de la tubulure. Ensuite, l'on observe également une amélioration en termes d'anatomie. L'extrémité distale des deux cylindres est arrondie, ce qui permet une meilleure cohésion entre les cylindres et l'extrémité distale des corps caverneux et donne un rendu moins artificiel lorsque l'implant est gonflé. Cet implant est bien sûr totalement revêtu d'un revêtement hydrophile que vous allez pouvoir utiliser en trempant l'implant avant son insertion dans une solution aux antibiotiques, soit la solution recommandée dans votre établissement et adaptée à la flore de la région, soit une antibiothérapie adaptée aux anciens germes qu'ont pu porter le patient, notamment s'il avait été sujet à une première infection d'implant avant l'implantation de cette nouvel implant. Dans ce cas, un antibiotique adapté à ce germe pourra être possible. On trouve au niveau du réservoir une valve, une lockout valve, qui est protégée dans un creux, ce qui évite l'auto-inflation, l'auto-gonflage de l'implant, dans le cas où cette valve devait venir en contact de l'os pubien, ce qui, dans d'autres cas, avec d'autres implants, peut provoquer un gonflage spontané de l'implant et entraîner une gêne chez le patient. Enfin, il s'agit d'un implant dont la fabrication permet une expansion en longueur et en largeur jusqu'à 25%. Et pour vous montrer de quoi il s'agit, vous avez ici deux cylindres, un cylindre standard et un cylindre AX qui va pouvoir augmenter de largeur et de longueur au cours du remplissage. Et donc, je vous montre ici le résultat en gonflant l'implant. C'est un résultat qu'il faudra attendre plusieurs mois pour être obtenu, plusieurs mois après l'intervention, le temps que les tissus s'assouplissent. Mais comme vous le voyez ici, ce cylindre ici, le cylindre qui est à ma gauche, augmente de longueur par rapport à l'autre et augmente également de largeur. Et comme vous le savez, le manque de longueur, le manque de volume de verge après pose d'implant pénien est une des premières causes, si ce n'est la première cause d'insatisfaction de nos patients. Ceci est dû à plusieurs facteurs qui sont liés au moment où le patient va se décider pour l'intervention chirurgicale. Plus il se décidera tard, plus
il aura probablement perdu de longueur, mais également à la nature de la maladie qui lui a fait perdre ses érections, qui peut également être une source de rétraction des corps caverneux, ou encore à la façon dont les implants péniens seront mis en place, et notamment à la façon dont seront mesurés les corps caverneux. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, avec ce type de cylindre, vous obtenez une longueur et une largeur supérieures lorsque l'implant est gonflé. Et donc chez des patients qui vont faire une rééducation de leur tissu en gonflant leur implant tous les jours, vous allez pouvoir obtenir un meilleur résultat en termes de volume. Voilà, j'espère avoir répondu à la majeure partie des questions que vous auriez pu vous poser sur ce nouvel implant et je vous dis à bientôt.